Chapitre 2. La repentance de Judas Iscario. Bonjour bien-aimés, je suis content de vous voir. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Matthieu chapitre 27. Je lirai à partir du verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché », en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se peindre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque le prix du sang. » Et après en avoir délivré, ils achètent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. J'ai lu la parole jusqu'au verset 10. La raison pour laquelle la fleur a fleuri sur la terre de désespoir. Dans cette génération occupée, je suis très reconnaissant à Dieu qui nous a ordonné l'opportunité de pouvoir nous asseoir dans ce lieu, en abandonnant toutes choses pour écouter la parole de Dieu. Lorsque j'ai lu le chapitre 1 de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 1-2. Dans le chapitre 1 de la Genèse, au verset 2, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Il n'y avait ni vie, ni lumière, nulle part sur la terre. Alors que la terre était couverte de ces ténèbres, sans fleurs, sans espoir, pendant une période que nous ignorons, peut-être 1000, voire des millions d'années passèrent tout simplement. Un jour, Dieu s'adressa à la terre, que la lumière soit. La terre changea et commença à devenir une chose nouvelle. Aussitôt que la parole de Dieu descendit sur la terre qui avait auparavant demeuré dans les ténèbres pendant 1000, des millions, voire des milliards d'années, il se métamorphosa en quelques jours seulement en un paradis où fleurissaient des fleurs, où les arbres donnaient des fleurs et où les papillons volaient et les oiseaux chantaient. Une fois, je fus très émerveillé en lisant la Genèse. Dans mon cœur, je ressentais que la parole dans le chapitre 1 de la Genèse était vraiment semblable à l'histoire de mon cœur. Avant que je ne rencontre Jésus-Christ, quand bien même j'allais à l'église, mon cœur était toujours rempli de ténèbres et de désespoir. Peu importe l'endroit que j'aurais fouillé à l'intérieur de mon cœur, il n'y avait ni espoir ni lumière, et je menais une vie de ténèbres, n'ayant ni fleurs ni fruits nulle part dans mon cœur. Mais, tout comme Dieu s'adressa à la terre, que la lumière soit, la parole vivante de Dieu pénétra merveilleusement
un jour mon cœur. Lorsque ces paroles commencèrent à œuvrer à l'intérieur de mon cœur, un jour je vis mon cœur s'épanouir. Un jour je vis mon cœur fructifier en moi. Un jour je vis l'espoir et la joie s'élever dans mon cœur. Mon cœur fut transformé en un beau pays. Bien-aimé, la Bible est un miroir pour notre cœur. Elle s'adresse à nous concernant les choses de notre cœur. Pendant que vous participez à cette conférence et que vous écoutez la parole, lorsque les paroles essaient de pénétrer votre cœur, vous pouvez quelquefois ressentir le désir de les refuser en disant « Je ne pense pas comme cela ». Cependant, si vous écrasez ce cœur et que ces paroles pénètrent en vous, les parties qui n'avaient jamais été purifiées, peu importe combien vous vous étiez efforcé, commenceront à devenir pures. La parole est vivante, puissante et extraordinaire. La parole est vraiment merveilleuse. Si la véritable parole tombe sur vous, pénètre vos cœurs et y demeure, il arrivera un jour merveilleux où vos cœurs s'épanouiront et fructifieront comme la terre était informe, vide et couverte de ténèbres, et qu'elle se métamorphosa en un monde splendide entouré de plantes qui s'épanouissaient, d'oiseaux qui chantaient et d'arbres qui fructifiaient. Cette fois, je voudrais vous parler de la repentance, de la foi et de la vie spirituelle. Hier, je vous ai parlé de la repentance de Pierre. Pourquoi la vie spirituelle ne marche-t-elle pas? Il y a une raison pour laquelle elle ne marche pas. Un blanchisseur qui a lavé les habits et qui les a repassés doit les séparer de ceux qui ne le sont pas, les accrocher et ensuite les livrer aux clients. Si les habits même lavés sont mélangés à ceux qui sont sales, cela n'a aucun sens. De même, dans le monde du cœur, si vous reconnaissez que vous êtes totalement souillé à cause du péché et que vous faites la vraie repentance dans votre cœur à travers la parole de Jésus-Christ qui est sainte, même si vous restez sans rien faire, Jésus viendra à vous et il chassera la saleté et obscurité que vous avez dans votre cœur. Au chapitre 2 du livre de Jean, Jésus se rendit au temple de Jérusalem. Avant que Jésus n'y arrive, le temple était rempli de vaches, de moutons et de pisons. Il n'y régnait que le chaos. Dans un vacarme assourdissant de beuglements de vaches et bêlements de moutons et vaches, déféquant et urinant et de pisons battaient les ailes. Lorsque Jésus y entra, toutes ces choses furent évacuées. Cela ne fut pas ainsi uniquement pour le temple de Jérusalem, mais également dans votre cœur, qui est en lui-même un temple. Si Jésus y entre, tout comme les vaches, les moutons et les pisons furent évacués, les pensées mauvaises, sales, malhonnêtes et remplies de convoitises seront chassées. Je crois que l'inimaginable, le paisible et l'ardent cœur de foi et de joie s'éveillera en vous.